Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'urbanisation a contribué à effacer certains aspects de la légende et de la culture, mais d'autres restent permanentes. L'une de ces histoires est celle d'une ancienne créature monstrueuse errant sur la Terre et terrorisant les humains et les animaux plus faibles. Ironiquement, ces histoires étaient racontées non seulement pour nous divertir, mais aussi pour nous éduquer. Les monstres marins, comme les sirènes, portent aujourd'hui un nom différent, mais agissent de la même façon. Voici 7 créatures mythiques qui ont existé il y a des milliers d'années. Numéro 1, loup redoutable. Après avoir vu le rôle joué par les loups dans The Game of Thrones, vous avez souhaité qu'il soit réel et que vous puissiez leur rendre visite un jour. Non, si vous étiez né il y a environ 10 000 ans, ce rêve se serait réalisé car ils existaient à l'époque. La série les dépeignait comme de gigantesques loups capables d'abattre un homme adulte. Ils étaient vicieux, difficiles à dresser et capables de tuer sans provocation. Alors que les histoires les décrivent comme des créatures mythiques, ils ont existé à un moment ou à un autre de l'histoire. Les loups directs étaient des animaux réels, jusqu'à ce qu'ils apparaissent il y a 9500 ans. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'était après la fin de la dernière période glaciaire. Ils n'étaient pas aussi grands que les histoires nous l'ont fait croire. Les scientifiques ont pris le temps d'étudier les fossiles. Ils ont révélé que le direwolf est de la même taille qu'un loup gris. Il pesait environ 60 kg et étaient des prédateurs d'animaux plus petits. Bien que semblables à leurs parents d'aujourd'hui, ils avaient de grandes dents qui les aidaient à déchirer la chair. Leur force était la plus forte de toutes les espèces de loups, ce qui leur permettait de s'attaquer aux bisons, aux chameaux, aux chevaux et aux humains. Ils étaient décrits comme gigantesques à en juger par la taille des animaux qu'ils consommaient. Malheureusement, les grands loups ont disparu, nous ne les voyons plus que dans les films et les émissions télévisées, les contes populaires et notre imagination. Numéro 2, gorille. Entre le 5e et le 6e siècle, un explorateur de l'ancienne Carthage appelé Anna a découvert une tribu de personnes poilues. Leur apparence était étrange et habitait la région de l'Afrique de l'Ouest. Les tribus comptaient plus d'hommes que de femmes. Ils appelaient les femelles des femmes poilues ou des gorilles. Ils les chassaient et elles s'enfuyaient. Les mâles courant plus vite que les femelles, ils grimpaient même aux arbres et lançaient des pierres sur son équipe. Les femelles n'étaient pas violentes mais elles couraient plus lentement, ce qui faisait d'elles des victimes de capture. L'équipe de Anna en a capturé 3, mais elles ont lutté pour leur liberté. Voyant que les créatures n'étaient pas des proies faciles, ils les ont tuées et dépecées, et sont retournés à Carthage avec leur peau comme preuve. Après cette rencontre, aucun humain ne les a revus, jusqu'à ce que T.S. Savage les redécouvre. En 1847, il se rendit compte qu'il s'agissait de singes et non des humains. Aujourd'hui, nous les appelons gorilles. Si ce que Anna a vu ou non était un singe ou une créature non identifiée, d'après sa description, nous pouvons dire qu'il ressemblait beaucoup aux singes modernes. Numéro 3, le Yéti. Le Yéti est célèbre parmi les peuples de l'Himalaya, en Chine et au Népal. La créature était énorme, poilue et mesurait 1,80 m. Son origine n'est pas encore toujours claire, les habitants ne sachant pas comment ils sont apparus. Les histoires de Yéti se sont multipliées en 1921, lorsque les explorateurs britanniques ont affirmé avoir trouvé des empreintes de pas lors de l'ascension du mont Everest. Les explorateurs ont déclaré que les guides locaux ont vu l'animal et les appelaient Metoki, ce qui signifie homme, ours, homme des neiges. La première fois qu'ils entendaient parler d'une telle créature au cours de leur année d'exploration. L'animal a ensuite été baptisé l'abominable homme des neiges. Ce nom est souvent confondu avec une race d'humains non découverts et non civilisés. Mais il a été attribué à un ours réel dans la région enneigée. Le Yéti est une espèce d'ours noir ou brun qui vivait dans la région après qu'un explorateur a réussi à prélever des échantillons de Yéti pour des tests d'ADN. Les résultats ont montré que la plupart d'entre eux appartenaient à des ours. Les explorateurs britanniques avaient raison, il s'agissait bien d'une créature géante qu'ils ont vue. Numéro 4, serpent de mer. L'idée d'un serpent de mer habitant l'eau a été débattue depuis des temps immémoriaux. Les critiques ont rapidement rejeté les observations. Si vous avez toujours douté de l'existence de cette créature, vous changerez probablement d'avis après ceci. Le serpent de mer est une créature féroce qui s'enorgueillit des océans du monde entier. Il est rapidement devenu si populaire qu'il fait partie du folklore dans de nombreux pays. La créature est un prétendu poisson monstrueux, hybride de poisson et de serpent, comme le kraken. Ses traits sont souvent exagérés pour donner l'impression qu'il s'agit du diable, mais les scientifiques ont démenti certaines descriptions de cette créature. Ils disent qu'il s'agit d'un poisson aviron. Ils en sont convaincus parce que l'oarfish est le plus proche de l'hybride poisson-serpent décrit dans le folklore. Malheureusement, ce poisson est plus petit que ce qui est décrit dans les tempêtes, il mesure 10 mètres, ce qui en fait le plus long poisson osseux du monde. On sait peu de choses sur cette espèce, parce qu'il vit en profondeur, il se nourrit de crustacés et de krill. Il a été officiellement découvert en 772, des siècles après avoir été observé pour la première fois. Numéro 5, Griffon. Le griffon est une créature mythique et hybride.
La légende veut qu'il ait plusieurs visages, des ailes et des pattes avant, tandis que ses pattes avant et arrière ressemblaient à celles d'un aigle, sa queue et ses pattes arrière étaient celles d'un lion. Il pouvait voler malgré leur apparence physique inhabituelle. Les historiens affirment que cet animal existait bien avant l'apparition de l'homme. Il s'agissait d'un type de dinosaure appelé Protocératops, comme les griffons. Les Protocératops avaient 4 pattes, mais ils étaient différents car ils n'avaient pas d'ailes. Lorsque les oiseaux se sont répandus dans la région, certains disent qu'ils avaient des ailes et qu'ils pouvaient voler. Certains ont même supposé qu'ils avaient des becs semblables à ceux des oiseaux. Les longues omoplates de la créature l'ont vendu et qu'on les prenait facilement pour des ailes. Numéro 6, les licornes. La licorne est un cheval mythique doté d'une corne au milieu de la tête. J'ai entendu de nombreuses histoires sur cet animal mystérieux, ce qui m'a amené à me demander est-ce qu'elles étaient vraiment réelles. Les licornes ressemblaient à des chevaux, mais n'étaient pas des chevaux. Les experts de la vie sauvage suggèrent que les peuples anciens ont pu confondre un rhinocéros avec une licorne, étant donné que ces deux animaux se ressemblent parce qu'ils ont une corne. Contrairement à la licorne, les rhinocéros sont plus grands, plus méchants et plus forts. Ils pèsent 4 tonnes, ce qui est bien plus gros que les licornes, l'espèce sibérienne qui vivait en Eurasie, mais elle s'est éteinte il y a 39 000 ans. Heureusement pour les humains, ils étaient herbivores et ne représentaient pas une menace pour eux. Les rhinocéros modernes sont agressifs envers les humains et prêts à les abattre lorsqu'ils s'approchent trop près. Quelqu'un a-t-il vu un animal qui ressemble étrangement à une licorne ? Numéro 7, le roc. L'aigle de Hast pourrait être l'oiseau le plus dangereux dont vous ayez jamais entendu parler. Ou vu, mais ce n'est rien comparé à l'aigle roc. Le roc est tout simplement un aigle sous stéroïdes. Cet aigle était notoirement connu pour s'attaquer aux humains et en faire un repas. Le roc pouvait capturer une communauté et ne se sentait pas coupable de l'avoir fait. Il peut sembler exagéré, mais les légendes affirment que cette créature peut soulever un animal aussi énorme qu'un éléphant. Les marins disaient que l'animal vivait sur une île au large de la côte africaine. On l'appelait aussi l'oiseau-éléphant en raison de sa relation avec les éléphants. Il pesait 1 tonne et mesurait environ 3 mètres. C'était donc le plus grand oiseau ayant existé. Les locaux l'appelaient en fait l'avionis, un animal vivant à Madagascar. Il ne pouvait pas soulever un éléphant parce qu'il était incapable de voler, mais si ce n'était pas le cas, cela aurait été possible. Les rumeurs concernant le roc ont commencé il y a 900 ans, lorsque des personnes ont rapporté des observations en divers endroits, au large des côtes africaines. Mais malheureusement, aujourd'hui, il s'est éteint. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.